Salut les amis. Le week-end passé, comme vous savez, il y avait une réunion de la CEDEAO à Abuja au Nigeria, sur lequel les chefs d'État ont pris note officiellement de la sortie du Niger, Mali et le Burkina Faso de la CEDEAO. Et les chefs d'État sont allés encore plus loin en accordant 6 mois encore, 6 mois, une période de souci, parce que vous savez, en Afrique aujourd'hui, nous sommes encore beaucoup plus dans la création des ponts et pas des murs. Chose que moi j'apprécie beaucoup, pour que les chefs d'État puissent penser que même comme à partir du 29 janvier 2025, normalement, ces pays devaient être automatiquement sortis de la CEDEAO. Ils ont encore donné 6 mois, ça veut dire c'est jusqu'en juillet. Pourquoi? Parce que vous savez, ces pays étaient déjà membres de la CEDEAO et qu'il y avait beaucoup de choses qui liaient ces 3 pays avec la CEDEAO, sans penser aussi du fait qu'il y a la libre circulation, les pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont les ressortissants qui sont dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, il y a beaucoup d'implications. Donc, ils les ont donné encore une période de 6 mois. Cette période de 6 mois, c'est une opportunité pour eux aussi, s'ils veulent vraiment partir définitivement, de commencer à prendre les mesures, c'est-à-dire les ressortissants de ces pays qui sont dans ces pays-là vont commencer à acheter les cartes de séjour, vont commencer à payer les impôts, même la marchandise ne va plus circuler, et suite. Moi, je trouve ça une très bonne chose. Mais je pense qu'il est temps aussi que les généraux qui sont dans ces pays-là, parce que il est vrai que Ibrahim Traoré est encore capitaine, mais on sait que normalement, on sait que dans bientôt, il va passer même pour le commandant colonel, même jusqu'à général, parce que c'est dans le pipeline déjà. Mais les généraux doivent comprendre qu'on ne gère pas un pays comme eux, ils sont en train de faire là. Je prends par exemple le cas du Niger avec le général Tiani. Tu ne peux pas fermer la frontière avec le Bénin et le pétrole passe, parce que tu sais que le pétrole, c'est ce qui te donne l'argent. Mais la frontière qui permet à ce que les populations se mouvoient tranquillement, ça là, ça ne te regarde pas. Tu préfères fermer la frontière, mais entre-temps, le pétrole continue de passer par le Bénin. Tu ne peux pas dire que tu détestes un pays. Si tu détestes le Bénin, mais pourquoi fais-tu passer le pétrole qui te donne l'argent? Moi, je pense que ces généraux n'ont pas l'intérêt de leur nation. Ils ont que leur intérêt personnel et leur intérêt pour rester au pouvoir. Lors d'un entretien avec le président allemand, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, avait dit qu'ils sont ouverts, ils attendent que les militaires puissent dire quelque chose que ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme vous voulez. On ne sait même pas quand est-ce qu'il y aura des élections au Niger, quand est-ce qu'il y aura des élections au Mali, quand est-ce qu'il y aura des élections au Burkina Faso. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et je suis déçu de voir que les gens qui ont fréquenté, qui sont allés à l'école, soutiennent ce genre de conneries en Afrique. Mais c'est honteux. Et c'est pour ça que l'Afrique ne va jamais avancer. Comment voulez-vous qu'un pays fonctionne avec des personnes qui font la loi, qui dirigent, qui font comme ils veulent? Où est donc la démocratie? Et dans tout ça, ils sont les premiers à nous parler du panafricanisme. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est le panafricanisme de liberté. C'est le panafricanisme de la démocratie. Mais je suis désolé de voir que les gens sont en train de féliciter le capitaine Ibrahim Traoré de ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso, la liberté d'expression. Et quand Tikenja Fakoly a chanté que ne tuez pas AES, ils étaient les premiers encore à sortir contre lui. Mais écoutez, je vais parler aux ressortissants de ces 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso.
Aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Mais quand vos pays vont sortir de la CEDEAO, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi vous avez soutenu les conneries. Et ça n'est pas pour vous arranger.